Salut tout le monde. Le budget étudiant, c'est souvent le parcours du combattant, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble 5 habitudes super simples, mais vraiment efficaces pour reprendre la main sur ses finances. Allez, on y va. On a tous cette image d'Épinal en tête, hein. L'étudiant qui mange des pâtes tous les soirs. On se dit que c'est normal, que c'est un passage obligé. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment condamné à être fauché quand on est étudiant? Eh bien, la réponse, c'est non. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que souvent, le souci, c'est pas tant ce qui rentre sur le compte en banque, mais plutôt ce qui se passe dans notre tête face à une dépense. C'est un petit switch psychologique, mais croyez-moi, ça change absolument tout. Alors, c'est quoi le vrai problème? En fait, c'est rarement le gros loyer ou l'achat de l'ordinateur qui fait dérailler le budget. Non. Le vrai coupable, c'est plutôt la somme de toutes petites dépenses. Ces achats quasi automatiques. Un peu comme des fuites d'eau invisibles qui, au final, vident le réservoir. Ok, alors comment on fait pour colmater ces fuites? La première chose à attaquer, c'est notre ennemi juré, l'achat impulsif. On va voir ensemble la première habitude pour le déjouer. Première habitude, et c'est une pépite, on reporte les achats qui ne sont pas essentiels. Vous voyez ce pull ou ces baskets qui vous crient Achète-moi » La règle d'or, c'est de ne jamais céder sur le moment. Dites-vous juste « Ok, je verrai ça plus tard ». Ce petit temps de pause, c'est votre arme secrète. Et tenez-vous bien, parce que le chiffre qui suit est juste dingue. Dont 80% des cas, oui, 80%, à la fin de la journée, l'envie a tout simplement disparu. On a carrément oublié l'objet en question. Ça prouve bien que l'impulsion, c'est juste une petite étincelle qui s'éteint très vite si on ne souffle pas dessus. Deuxième habitude, c'est un peu comme un garde du corps pour votre portefeuille, la règle des 3 questions. Avant de sortir la carte, on se fait une petite checklist mentale, honnêtement. Premièrement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Deuxièmement, est-ce que je vais l'utiliser souvent? Et la troisième, la question qui tue, est-ce que je ne pourrais pas l'emprunter à quelqu'un? Si vous hésitez sur une seule de ces questions, c'est souvent un signal pour reposer l'article. Bon, maintenant qu'on a un plan anti-impulsion, on va intégrer d'autres petits réflexes dans notre quotidien. Et attention, le but c'est pas de vivre comme un moine, hein, c'est juste d'être un peu plus rusé avec son argent. Alors voici les 3 dernières habitudes qui vont venir compléter le tableau. Habitude numéro 3, on se fixe un jour par semaine sans aucune dépense, zéro, nada. Numéro 4, on change sa façon de se faire plaisir. Au lieu d'un achat, on choisit une expérience qui ne coûte rien. Et enfin, la 5e, un réflexe en or. On pense seconde main d'abord. Regardez, c'est hyper parlant. Pour se récompenser, on peut faire une virée shopping qui nous coûte 50 €. Ou on peut se faire une super soirée ciné à la maison pour 0 €. On peut acheter un livre neuf à 20 € ou le même d'occasion pour 5 €. Ce qui est génial, c'est qu'on ne se prive pas du plaisir. On le trouve juste ailleurs, de manière plus intelligente. Toutes ces habitudes, en fait, c'est comme des briques. C'est super solide, mais pour construire une vraie maison, il faut un plan d'architecte. Alors maintenant, on va voir comment passer de ces super astuces à une vraie stratégie financière qui tient la route sur le long terme. Et il y a une phrase de Clément de Liberté financière France qui résume parfaitement cette idée. Il dit qu'il faut profiter de sa jeunesse sans sacrifier ses projets futurs. C'est exactement ça. Le but du jeu, c'est pas de se serrer la ceinture jusqu'à l'étouffement, c'est de trouver le juste équilibre pour kiffer sa vie d'étudiant tout en posant des bases saines pour l'avenir. Donc, pour résumer, ces 5 habitudes, c'est un point de départ absolument génial. Ça va créer de nouveaux automatismes et ça va mécaniquement libérer de l'argent. Mais le vrai secret pour être vraiment tranquille avec ses finances, c'est de mettre tout ça dans un plan qui vous ressemble, un plan qui est fait pour vos projets. Et justement, si l'idée de passer à la vitesse supérieure et de construire ce fameux plan sur mesure se dessine, sachez qu'il y a des gens qui peuvent aider. Clément de Liberté financière France, par exemple, propose justement un accompagnement qui est fait pour les étudiants. L'objectif, c'est simple, aider à mettre en place un plan financier solide dès maintenant pour construire l'avenir. Voilà, on a vu 5 habitudes vraiment puissantes. On a parlé de psychologie, de petits réflexes au quotidien et même de vision à long terme. Maintenant, la seule question qui compte, c'est par quoi commencer? Quelle est la toute petite action, le premier pas à faire dès aujourd'hui? La balle est dans votre camp.